Alors, le sujet principal du livre, en fait, c'est une réflexion sur le péril qui menace l'humanité. Voilà, le péril qui menace l'humanité, le pouvoir derrière donc cette menace, et une réflexion donc sur ce pouvoir, pour évidemment démasquer ce pouvoir, le démasquer, donc ouvrir la porte, hein, porte de la bête, c'est ça en fait, c'est un pouvoir bestial, un pouvoir démoniaque, on s'en rend compte de plus en plus aujourd'hui. Donc moi à l'époque, il y a 2-3 ans que j'ai commencé à écrire le livre, donc je pressentais que le pouvoir qui met en péril l'humanité était bestial, c'était un pouvoir démoniaque, donc, et je le pressentais, et donc ce livre effectivement c'est une tentative de dévoiler, de démasquer la bête avant que ça n'arrive concrètement, avant que la porte s'ouvre concrètement. Donc voilà, j'ai tenté d'ouvrir la porte avant que les faits arrivent véritablement. Donc c'est une... voilà, donc j'ai voulu démasquer la bête, c'est très ambitieux, c'est très prétentieux, mais c'est exactement le propos du livre, démasquer la bête, pour peut-être donner des pistes de réflexion, peut-être, je sais pas, ouvrir des perspectives, prévenir, alors c'est très prétentieux, mais prévenir qu'il y a un danger, enfin, c'est comme un lanceur d'alerte finalement, hein. Prévenir qu'il y a un danger, prévenir que le pouvoir politique en place, enfin le pouvoir politique dominant n'est pas seulement corrompu, c'est pas seulement de la corruption, c'est démoniaque, vous voyez, c'est ça l'erreur. Je pense que commet la majorité des gens, etc., c'est qu'ils sont convaincus que le pouvoir est seulement corrompu, que le système est corrompu, que la corruption est systémique, mais non. Il ne s'agit pas seulement de corruption, il s'agit d'un pouvoir démoniaque, c'est encore pire. Voilà. Donc ce pouvoir démoniaque n'est pas seulement corrompu par avidité du pouvoir, par avidité des richesses, n'est-ce pas? Non, il est démoniaque en cela qu'il veut détruire l'humanité, qu'il veut faire perdre à l'humanité son salut. Donc c'est démoniaque, c'est bestial, c'est satanique. Donc là, évidemment, on rejoint l'Apocalypse selon Jean, évidemment. Donc voilà le propos du livre. Donc c'est un livre, on pourrait dire, eschatologique, quelque part, voilà. Et donc, l'effondrement de ce pouvoir parasite va être évidemment l'occasion de vérités dévoilées, de secrets dévoilés. Donc les vérités vont sortir, les scandales vont éclater, et donc ce pouvoir parasite bestial, démoniaque, va être dévoilé à l'occasion de son effondrement. Ce qui me paraît assez logique. Malheureusement, c'est quand les choses s'effondrent qu'on voit la vérité. C'est terrible. Mais donc, effectivement, donc on est en période apocalyptique. L'apocalypse, en fait, les gens croient que c'est juste une catastrophe, un cataclysme. Non, l'apocalypse, c'est un mot grec déjà. Donc c'est apo et calypto. Calypto, ça veut dire couverture, couvrir, voilà, le fait de couvrir. Et apo, c'est privatif. Donc ça veut dire découvrement. Donc dévoilement. Dévoilement de quoi? Dévoilement de la vérité. Voilà. Donc l'apocalypse, c'est simplement le dévoilement de la vérité. C'est juste ça l'apocalypse. Voilà. C'est ça. C'est le dévoilement de la vérité. Donc effectivement, on est en période apocalyptique parce que ce pouvoir parasitaire qui a pris une dimension mondiale, qui a pris une domination mondiale, ce pouvoir parasitaire est en train de s'effondrer, et effectivement, dans sa chute, dans son effondrement, les vérités vont être dévoilées. La vérité de son pouvoir va être dévoilée. Et donc, je pense qu'on est en période apocalyptique, donc toutes les coulisses de ce pouvoir vont être dévoilées, les coulisses sordides de ce pouvoir, évidemment les réseaux, hein, les réseaux d'influence, les réseaux de pouvoir, tout ça va être dévoilé, tous les trafics, donc c'est des choses abominables, hein. D'ailleurs dans l'article
je parlais des sacrifices d'enfants, etc. Bon. Donc tout ça va être dévoilé. C'est l'abomination, évidemment. Et là, je pense que les athées vont comprendre qu'il y a des forces démoniaques. Hein, il y a des forces démoniaques. Parce qu'on pourrait croire qu'il n'y a pas de force démoniaque. Un athée, il va vous dire il n'y a pas de force démoniaque, il y a juste des gens qui sont corrompus, qui sont avides de pouvoir et de richesse, et qui commettent des crimes pour parvenir à leur fin. Voilà. Donc à plus de richesse, à plus de pouvoir. Voilà. Mais c'est pas seulement ça, c'est des forces démoniaques donc qui dépassent les hommes et les femmes, qui les dépassent. Donc ce sont des forces démoniaques, et c'est précisément ces forces démoniaques qui vont se dévoiler dans toutes leurs horreurs. Donc on est arrivé à ce point-là hein, aujourd'hui. On s'aperçoit que le pouvoir ne nous veut pas du bien, qu'il veut nous nuire, alors qu'il est là pour, logiquement, l'État est là pour nous protéger. Mais là, on s'aperçoit que l'État est là pour... on craint de ne pas comprendre, mais finalement, l'horreur est en train de se montrer. L'État ne nous veut pas du bien, voilà. Toutes ces mesures ne sont pas sanitaires. Et donc, on n'ose pas y croire, quoi, voilà. On n'ose pas y croire. Et ça va être de pire en pire, hein, voilà. Donc, c'est véritablement des forces démoniaques qui sont à l'œuvre. Donc, c'est la bête. Hein, la bête, c'est la tête de ces forces démoniaques. Et donc, donc, nous sommes en plein dévoilement de toute cette horreur. Donc, la porte va s'ouvrir. D'ailleurs, dans mon livre, il y a une partie qui s'intitule l'ouverture de la porte. Voilà. Donc la porte va s'ouvrir, le voile va tomber, et donc je pense qu'il y aura beaucoup de déceptions, ce sera terrible.